Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 30 novembre 2023 et au sommaire, ce soir, nous reviendrons bien entendu sur l'annonce du CIO de privilégier la France pour la tenue des Jeux Olympiques de 2030. Une chance pour les uns, un choc pour les autres, les réactions se multiplient aujourd'hui, nous le verrons, florilège complet dans quelques instants. Et puis nous reviendrons sur la divergence des avis sur l'état des lycées au sein de notre région. Entre la majorité et l'opposition, difficile de s'accorder, le dialogue semble d'ailleurs figé à ce jour, les explications dans un instant. Mais on commence donc avec la véritable vague d'émotions générée par le pas en avant de la candidature française aux Jeux Olympiques de 2030. Dans nos départements, l'annonce n'est en effet pas passée inaperçue, à commencer par les sportifs de notre territoire qui y voient bien sûr une très belle opportunité. Chloé Trespeuch, Victor Muffat-Jandet ou encore Clément Noël n'ont pas attendu pour faire part de leur enthousiasme sur les réseaux, tout comme les athlètes de l'équipe de France de bobsleigh, actuellement à la Plagne pour préparer la Coupe du Monde de ce week-end. Dans ses rangs, la jeune Marco Bock qui s'est exprimée au micro de Lucas Ruche. On l'écoute. La Plagne, on a la chance d'avoir la piste et c'est un vrai atout justement pour accueillir des Jeux Olympiques. Tout va être forcément redynamisé, va être fait pour que tout se passe au mieux et que justement on puisse être dans des très bonnes conditions. Pour le moment, on se projette sur 2026 dans un premier temps. Forcément, 2030 c'est encore loin, mais ça donne forcément de l'envie de continuer, d'avancer pour aller forcément chercher des podiums. Et avoir des jeux à la maison, c'est une chance, donc il faut savoir la saisir. Dans la sphère politique, l'avancée de cette candidature a également suscité plusieurs réactions, à commencer par les présidents de nos départements. Martial Sadier comme Hervé Guémard ont en effet tout de suite tenu à rappeler leur soutien au projet birégional, à l'instar des pontes du Conseil régional qui se félicitent de cette preuve de confiance quant à la capacité française à organiser de grands événements internationaux. C'est en tout cas le discours de Fabrice Pankouk, vice-président de la région Aura. Sébastien Germain l'a joint par visioconférence ce jeudi. Je vous propose de l'écouter. Déjà, une grande satisfaction, bien sûr, de l'émotion aussi, parce que c'est un événement. Ça a existé sur nos territoires, de pouvoir le vivre de nouveau, de pouvoir être à la manœuvre sur cette organisation. C'est évidemment beaucoup d'émotions, c'est de la fierté. C'est aussi un moment un peu particulier, parce qu'en réalité, cette candidature, c'est simplement quelques mois sur lesquels on a beaucoup travaillé, et d'avoir un aussi beau résultat, je dirais, dans un délai aussi contraint, c'est évidemment une satisfaction. On considère que c'est la reconnaissance, bien évidemment, du dossier sur lequel on a travaillé, la reconnaissance d'une méthode aussi qui est celle du rapprochement de nos deux régions du nord et du sud des Alpes pour reconstituer, je dirais, ces Alpes françaises, et puis cette volonté qu'on a de travailler avec nos installations existantes, 95% des sites qui sont déjà existants, une belle valorisation de notre histoire de l'olympisme sur ces territoires des Alpes. On a voulu faire une candidature de valeur. Le président Wauquiez y était particulièrement attaché. Nous l'avons mis en évidence avec cette volonté de la montagne durable. Pour nous, ce n'est pas un sujet nouveau, hein, ça fait des années qu'on est engagé dans cette direction, mais de pouvoir le positionner ici de manière très forte, de pouvoir considérer qu'on a l'héritage. L'héritage, c'est du dur avec des équipements, c'est aussi tout un tas de choses immatérielles qui est dans l'esprit des habitants de nos territoires, qui est cette histoire de l'olympisme, 3 fois déjà, une fois encore. Ça veut dire qu'on a beaucoup de choses à raconter. C'est toute une histoire de nos territoires. Et puis, c'est cette notion des Alpes, vraiment, de pouvoir rapprocher ces deux régions. Ça a du sens. Afin d'être tout à fait complet sur ce sujet, sachez que le projet ne génère pas que de la liesse sur notre territoire. Des appels à la mobilisation sont d'ores et déjà lancés pour ce samedi à Albertville et Briançon pour manifester contre cette candidature. De son côté, Fabienne Grébert, conseillère régionale et présidente des écologistes en Auvergne-Rhône-Alpes, a elle aussi choisi les réseaux sociaux pour s'exprimer, demandant aux porteurs de la candidature de répondre de leurs actes dans les urnes, devant la justice et dans la rue. Fin de citation. L'opposition de gauche au sein du Conseil régional qui a d'ailleurs justement tiré la sonnette d'alarme par rapport au lycée du territoire. Une alerte qui fait suite aux propos de Laurent Wauquiez qui proclamait fin 2022 « Plus aucun lycée d'Auvergne-Rhône-Alpes n'est en mauvais état ». Face à cela, les élus de l'opposition ont lancé entre le 31 mars et le 30 juin dernier la mission Lycée qui a récolté plusieurs milliers de témoignages sur une plateforme numérique à propos de la situation de plusieurs établissements. Mais aujourd'hui, chaque camp reste sur ses positions. Reportage complet de Sébastien Germain.
Devant chaque lycée public de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une plaquette bleue rappelle l'engagement de l'exécutif régional pour les lycées. Mais pour l'opposition, l'équipe de Laurent Wauquiez ne fait pas assez pour ces établissements du secondaire. Un certain nombre d'élus a donc mis en place, il y a quelques mois, une mission d'information afin de prouver que tous les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes n'étaient pas en bon état, contrairement aux propos du président de la région Aura. Du 31 mars au 30 juin, 5 716 personnes, dont près de 4 000 lycéens et lycéennes, se sont ainsi rendus sur une plateforme numérique afin de témoigner de leur situation au quotidien. Nos craintes étaient fondées dans le sens où il y a des établissements scolaires qui sont en très mauvais état, il y a des établissements scolaires, des lycées qui sont en mauvais état et il y a aussi des établissements scolaires en bon état. Pourquoi ne pas le dire? Avouons que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes et puis retroussons-nous les manches. C'est l'objectif de cette mission parce qu'à partir des données récoltées, nous allons proposer à l'exécutif des pistes pour améliorer les choses. Parce que c'est bien ça, le fait, c'est pas s'opposer pour s'opposer. C'est-à-dire, il y a des problèmes encore dans certains établissements, eh bien, allons-y. Dans ce rapport, les 12 départements de la région sont passés au crible avec un système de notes. Si l'un arrive dernier et la Haute-Savoie 8e, la Savoie, elle, est 3e de ce classement, avec néanmoins 2 lycées épinglés. Le lycée Marlios d'Aix-les-Bains et le lycée René Perrin, situé à Ugine. Et on a des établissements qui sont en dessous, parce que problème d'isolation, on a chaud l'été, on a froid l'hiver, les toilettes sont dans un état déplorable, les salles de cours sont trop petites, les couloirs sont mal éclairés, enfin il y a plein de choses qui font, et il y a des petites choses à régler. Eh bien allons-y, réglons-les, au lieu de se conforter dans un espèce de béni-oui-oui où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Attaquée de toutes parts, la majorité de l'exécutif régional se défend en mettant en avant son bilan et surtout en remettant en cause la légitimité de cette mission lycée. Pour qu'une mission soit prise en compte, il faut un minimum de sérieux. Là, on a 2% des lycéens qui ont répondu à cette mission. 2% des lycéens. Vous pouviez avoir 90 ans, habiter en Bretagne et répondre au sondage sur les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes ou habiter dans le sud de la France ou même à l'étranger et répondre à cette mission. Donc, il n'y a rien de sérieux. C'est des problématiques déjà identifiées dans les lycées. Pas besoin d'une mission pour nous dire que les toilettes sont bouchées. On n'est pas bête. On a des agents qui travaillent tous les jours dans les lycées et qui font le maximum pour que ça fonctionne. On a 3,2 milliards sur 2021, grosso modo 2027, 28, 29 en Auvergne-Rhône-Alpes pour rénover, construire et toujours sécuriser les lycées. On a 1 milliard sur cette partie-là qui est réservée à la transition énergétique. En région Auvergne-Rhône-Alpes, 305 lycées publics accueillent environ 225 000 élèves cette année. Leur avenir est donc au cœur des préoccupations, mais aussi des débats. 3 mois après la fin des épreuves sportives, les organisateurs de l'Ultra Trail du Mont Blanc font le point. Alors que l'inscription des dossards solidaires vient d'ouvrir ce jeudi, une action qui vise à débloquer des fonds pour diverses associations, la structure qui emploie désormais plus de 70 salariés à l'année a tenu à dresser son propre bilan de son impact sur le territoire. On écoute à ce sujet Isabelle Wiese-Poletti, la directrice de l'UTMB Mont Blanc, qui nous explique les mesures mises en place et les futurs axes de développement. On se devait d'écouter les habitants, dont certains poursuivent leur propre activité et donc ne sont pas au cœur de la fête en permanence avec nous, et donc nous avaient exprimé le fait que c'était usant pour eux d'avoir de l'activité intense en permanence. Et donc on a beaucoup travaillé cette année à faire en sorte de réduire ces nuisances, dont le bruit était une particulière. Et effectivement, les résultats, les efforts qu'on a mis ont porté leurs fruits, dans le sens où on a eu pas mal de retours positifs sur beaucoup de gens qui ont remarqué que effectivement ça s'était bien amélioré. On met en place et on investit beaucoup, près d'1,5 million d'euros en 2023. C'est un investissement qui est très très gros pour mettre en place des réseaux de transport qui, en venant s'ajouter à ceux mis en place par la vallée de Chamonix, permettent d'avoir une offre conséquente et qui permet que globalement les gens n'ont pas besoin de voiture sur place. Et donc on a là aussi des résultats qui sont très intéressants, puisqu'on a réussi à dépasser les 40% de personnes qui viennent sans voiture. Il y a toujours une marge de progression, d'autant plus que le monde lui-même évolue. Ce qui était acceptable il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui est acceptable aujourd'hui ne le sera certainement plus dans 10 ans. Donc voilà, on essaye d'évoluer avec notre monde, avec les solutions aussi qu'on nous apporte, parce qu'on n'est pas évidemment les seuls à pouvoir œuvrer sur ce domaine-là.
mais chacun peut un jour ou l'autre amener sa pierre dans cette bon édifice et qu'effectivement ce chemin vertueux, ça n'est que tous ensemble qu'on pourra l'emprunter. Je vous propose à présent de partir à la découverte d'un chasseur bien particulier, un chasseur d'images. À Valloires, Robin a depuis plusieurs années déjà démontré une certaine passion pour la nature et ses habitants. Autour de chez lui, ce Mauriennais a installé des pièges photographiques pour capturer, en images, les espèces sauvages qui peuplent nos montagnes. C'est une rencontre signée Luc Aruche. Une fois par semaine, Robin part à la chasse aux belles images. Originaire de Valloires, ce jeune saisonnier sillonne les montagnes mauriennaises à la recherche des animaux sauvages. Et après plus d'1 heure de randonnée en raquette, Robin se rapproche de son piège photographique, non sans une certaine excitation. Donc je l'ai mis un peu sur la gauche en contrebas dans des mélèzes. J'espère prendre des chamois. On verra si j'ai réussi à les prendre ou pas. Et on verra aussi si on peut apercevoir d'autres animaux sur la zone derrière. Arrivé sur place, Robin s'empresse d'ouvrir son piège photo. Le vent, chamois, écureuil ou chamois, le piège offre une proximité directe avec le monde sauvage. C'est un peu nos yeux qu'on pose sur les pierres, les arbres dans la nature. Et pendant notre absence, la faune sauvage suit son cours et vit normalement. Donc on a beaucoup de moments uniques, des vrais moments de vie chez les animaux, chez les espèces. Donc c'est chouette sans dérangement. Une fois redescendu au village, Robin en profite pour jeter un œil sur les nombreux clichés qu'il a glanés depuis 7 ans. Cerfs, chamois ou marmottes, les animaux capturés sont nombreux. En montagne, aucun jour ne se ressemble. Et c'est quand il ne s'attend à pas grand-chose que Robin est le plus souvent surpris. J'ai mis mon piège en été, j'étais pressé, je l'avais mal mis, j'étais pas content de moi. Je me suis dit, j'en suis sûr que je prendrai rien. Et c'est quand un coup je suis allé le récupérer, j'ai vu une image. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est pas un chiot, c'est pas un renardeau, c'est quoi? Et j'ai mis la vidéo d'après, j'ai vu qu'il y avait 2 louveteaux qui étaient passés devant. Donc ça a été une grande surprise. À la fois, j'ai dit, des fois, il faut juste une surprise et le facteur chance pour avoir la vidéo qui va te faire kiffer ou qui va être quelque chose de très rare quand même. Donc voilà, ça arrivait qu'une fois pour l'instant et peut-être que ça arrivera un jour. Désormais, Robin souhaiterait cacher ses pièges photographiques plus haut en altitude, là où la vie sauvage reste encore la plus inconnue. Un dernier mot avant de clore cette édition. Météo France a de nouveau classé nos départements alpins en vigilance orange pour les crues et inondations ce jeudi soir. Une alerte qui durera jusqu'à ce vendredi en fin de journée. Prudence donc à l'abord des fleuves et cours d'eau du territoire qui peuvent s'avérer être plus tumultueux qu'à leur habitude. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite sur votre antenne, Thierry Paul me prend le relais pour la météo. Et quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 18 h pour un nouveau journal. Mais en attendant, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont-Blanc. À bientôt.